Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo que je filme depuis mon déménagement. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan de mi-année, donc le fameux Mid-Year Freakout Book Tag. C'est un tag que j'ai peut-être déjà fait, mais je pense il y a pas mal d'années, parce qu'il me semble qu'à chaque fois dans les dernières années quand je voulais le faire, je m'y prenais vraiment trop tard et du coup ça n'avait plus vraiment de sens. Je vous filme la vidéo, on est vraiment tout début juillet, du coup j'espère vous la monter assez vite pour que vous l'ayez assez rapidement. J'ai pas encore récupéré toute ma bibliothèque, il y en a encore une bonne partie qui est chez mes parents. Du coup j'ai pas forcément tous les livres avec moi, je vous montrerai ce que j'ai avec moi et puis sinon je vous les afficherai comme d'habitude. Pour commencer, on commence fort, on commence directement avec tout simplement quelle a été notre meilleure lecture depuis le début de l'année. J'ai pas mal réfléchi parce que mon but c'était pas de vous remettre les mêmes livres à chaque fois, j'ai essayé de vous présenter au contraire un livre différent pour chaque question et du coup ma meilleure lecture du début de l'année, en tout cas clairement l'une de mes meilleures, c'était Silence Radio par Alice Oseman. C'est un titre qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'avais déjà beaucoup aimé les autres romans d'Alice Oseman, mais celui-ci c'est mon préféré tout simplement. On parle ici d'un duo de personnages qui vont être liés par une relation purement amicale, c'est important à préciser. Et du coup, d'un côté, on a une jeune fille qui est vraiment décidée à être la meilleure possible, qui se met une très grosse pression au niveau scolaire. Et de l'autre côté, on a Aled qui est un personnage qui est un ami proche de Charlie dans les comics et qui n'a pas été gardé pour la série. Aled, lui, c'est un jeune garçon très mystérieux qui est très passionné. Il a créé tout un univers avec un podcast et en fait la jeune fille dont j'ai mangé le prénom est complètement fan de cet univers et elle ne sait pas du tout voilà, qu'en fait c'est quelqu'un qui vit à quelques pâtés de maison de chez elle. Donc voilà, c'est un récit que j'ai vraiment trouvé très chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur relation du coup amicale. Il y a un aspect de la fin qui est un petit peu plus côté dramatique etc. Mais en dehors de ça c'est en tout cas c'est sûr la première lecture de l'année pour laquelle j'ai ressenti cette petite vibration en plus, le petit truc en plus qui fait qu'on dit que c'est un coup de cœur. Et je crois que je l'avais lu au mois de mars il me semble. Chez moi je distingue un petit peu deux types de coups de cœur. Les livres qui au moment de ma lecture que je ressens comme étant un coup de cœur dans le sens où vraiment je sens qu'il y a un truc en plus du fait que je trouve que le livre est bien, où ça me touche, ça me fait quelque chose à la lecture, ça me fait un coup au cœur. Et de l'autre côté les livres que je vais plutôt classer comme coup de cœur a posteriori parce que ce sont des livres dont je vois toutes les qualités etc. Et a posteriori je me dis que ça a été une lecture particulièrement marquante qui du coup mérite ce titre de coup de cœur, même si au moment même de ma lecture j'ai considéré que c'était plutôt une très bonne lecture qu'un coup de cœur. En tout cas Silence Radio c'est un des livres pour lesquels j'ai ressenti ce petit truc en plus cette année. Il n'y en a pas eu énormément non plus. Ensuite pour ce qui est de la meilleure suite de série, pour le coup j'ai deux tomes à vous présenter mais une seule grosse série. Il s'agit bien entendu de la série de la Tour de Garde par Guillaume Chamanatian et Claire Duvivier dont je vous parle très régulièrement. J'ai lu donc Mort au jet qui est le tome 2 de Capitale du Nord en tout début d'année, c'était ma première lecture de l'année et je viens de terminer il y a quelques jours Les Contes suspendus, donc le tome 3 de Capitale du Sud. Il ne reste du coup plus que le tome 3 de Capitale du Nord qui est prévu pour cet automne et ce sera ensuite la fin de la série. C'est vraiment une série de fantasy que j'adore, du coup donc ce sont deux trilogies qui s'entrecroisent avec donc Capitale du Sud 1, puis Nord 1, Sud 2, Nord 2, Sud 3, Nord 3. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai lu pour l'instant dans cette série. C'est vraiment une excellente série. Typiquement c'est une série pour laquelle j'ai pas ce petit truc en plus qui fait que je sens que c'est un coup de cœur, ce sont juste de très bonnes lectures, mais a posteriori la série entière est quand même plutôt un coup de cœur parce que c'est vraiment une série excellente qui se retrouve à chaque fois dans mon top 3 de l'année quand même, donc c'est un petit peu un signe. On a la question de la sortie 2023, alors celle-ci suivant les versions du tag j'ai vu deux versions et du coup je vais répondre aux deux versions. La première version c'était la sortie 2023 que j'attendais le plus et que j'ai déjà lu, et la deuxième version c'est la sortie 2023 que j'attendais le plus mais que je n'ai pas encore lu. Pour la version que j'attendais le plus et que j'ai déjà lu, il y en avait pas mal, mais j'ai décidé de vous parler de Ceci n'est pas un fait divers par Philippe Besson, qui est un auteur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'attendais cette sortie. Il écrit du coup des romans contemporains qui sont à chaque fois assez courts et qui sont souvent quand même avec des thématiques pas forcément simples. C'est un titre qui parle de féminicide et étant donné le fait que voilà, c'est un sujet qui fait un peu plus parler ces derniers temps, et tant mieux, hein, ça en bien, mais c'est vrai que du coup voilà, ça fait aussi un peu plus vendre. J'avais un peu peur de comment ça allait pouvoir être abordé et finalement Philippe Besson aborde ça du point de vue des enfants d'une victime de féminicide et je trouvais que c'était un très bon choix
et que du coup ça a apporté un récit qui était vraiment très bien fait et très intéressant. Et puis sinon la sortie de 2023 que j'attendais beaucoup mais que je n'ai pas encore découvert, il y a notamment Les Terres Closes par Robert Jackson Bennett, donc le troisième et dernier tome des Maîtres Enlumineurs. Et pareil, c'est une série qui se retrouve à chaque fois dans mon top 10 de l'année. L'univers de fantasy est hyper développé, c'est vraiment super bien, j'aime vraiment voilà, beaucoup cette série. Ici on est encore sur un joli pavé puisqu'il fait 675 pages, mais j'ai hâte de le découvrir et de connaître la fin de cette série. Et en même temps je me dis que ce sera déjà fini. Le reste de ce qu'a fait Robert Jackson Bennett, c'est beaucoup plus du thriller fantastique ou ce genre de choses, donc vraiment pas la même chose et beaucoup moins ma came. Ensuite on a la question de la sortie que j'attends le plus pour la suite de 2023. Alors il y a énormément de sorties que j'attends. Déjà tous les titres dont je vous parle qui ont des suites qui sortent en fin d'année, forcément je les attends de pied ferme. Mais j'ai décidé de vous parler de la sortie, si je ne devais en garder qu'une seule, que j'attends le plus, et il s'agit du tome 4 de La Dernière Geste par Morgane Ovklenko, qui va donc s'appeler Lys de guerre et qui est prévu je crois pour le mois d'octobre. J'aime énormément la série de La Dernière Geste, pour le coup elle est systématiquement dans mon top 2, soit en première ou en deuxième place de mes tops annuels. C'est pour moi ma plus belle découverte de fantasy francophone de ces dernières années. C'est vraiment une série que j'adore, qui mêle un petit peu la fantasy, le steampunk, etc. Et avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance. Ça mêle de l'Empire japonais, de Keltia qui est la terre celte avec pas mal de légendes, et puis un royaume de France. Et il se passait plein de choses dans les 3 premiers tomes, ce qui fait que forcément j'ai hâte de lire ce tome 4 qui apparemment est énorme. Le livre qui a été une déception cette année, alors j'en ai eu quelques-unes, j'ai abandonné quelques lectures. Mais je pense que celui qui a le plus reflété ce sentiment de déception, je pense que c'est Un Miracle par Victoria Mass. Alors avec le résumé j'étais un petit peu, je me demandais un petit peu quand même vers quoi ça allait partir, mais si c'est une déception c'est parce que j'avais adoré Le Bal des Folles, donc c'est vrai que j'avais hâte de voir ce que Victoria Mass allait proposer ensuite, mais j'ai pas du tout accroché avec Un Miracle. On est sur l'histoire d'un jeune garçon qui va voir apparaître une vierge et du coup voilà, on va pas mal parler de lui, etc., se demander si c'est vrai. Certaines personnes le considèrent comme limite une divinité, et puis d'autres personnes le prennent tout simplement pour un menteur. A l'inverse, la surprise de 2023, je peux pas vraiment dire que je m'attendais à l'aimer, mais en tout cas voilà, j'espérais vraiment l'aimer, et j'ai beaucoup apprécié. Et puis en plus de ça, c'est un titre qui correspond bien avec l'idée de surprise, parce qu'il y a quand même un gros plot twist à un moment dans le récit, et qui n'est pas du tout un plot twist auquel on s'attend, je trouve. Et du coup il s'agit de Grain de sable par Louise Roulier, qui est un roman en one shot, donc un tome unique de fantasy plutôt adulte, dans lequel on retrouve une jeune fille. Lydia, c'est une apprentie mage, et en fait son père était un mage très réputé et qui était promis à un très grand avenir, sauf que lors d'un tournoi de magie il a fait une erreur et il s'est tué sous les yeux de la foule et du public, dont sa fille Lydia qui était alors une enfant. Depuis, sa famille est en galère et ils sont arrivés à un stade auquel vraiment c'est la galère, et du coup Lydia décide de remonter le passé pour essayer de ressusciter son père, en tout cas de faire en sorte que son père ne meure pas, pour voilà, changer le passé. Sauf que c'est ce qu'elle va faire, elle va se lancer dans cette quête-là, mais elle va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que peut-être c'était pas la meilleure des idées. Du coup vraiment c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, qui a été une vraie bonne surprise, une vraie bonne découverte. Pour l'instant c'est vraiment l'une de mes meilleures lectures de l'année. Ensuite on a la question du nouvel auteur ou de la nouvelle autrice préférée. J'ai pas mal réfléchi à ce que je pouvais mettre dans cette catégorie parce que je voulais garder un livre pour une autre, mais finalement j'ai dû me rendre à l'évidence. Et je dirais qu'il s'agit du coup de Pierre Bottero, dont j'avais déjà lu certains livres, mais j'avais lu en fait ces petits romans qui sont à l'écart, et puis en plus j'en avais pas lu des masses. Je me suis enfin décidée à me lancer dans La Quête des Willan, que j'ai écouté en version audio chez Audiolib, et j'ai beaucoup apprécié les 3 premiers tomes, donc les 3 tomes de La Quête des Willan. J'ai trouvé que c'était vraiment une série avec de très chouettes qualités. Je comprends pourquoi elle a eu autant de succès auprès de ma génération, c'est juste que moi je les avais pas lus. Et puis du coup ensuite j'ai enchaîné sur Les Mondes des Willan. J'ai beaucoup aimé le départ parce que c'était un petit peu plus mature, mais au final un peu moins apprécié parce qu'il y avait un côté un peu trop redite je trouve par rapport à La Quête des Willan.
Et puis après quelques semaines où je me suis dit bon je vais écouter autre chose etc, je me suis finalement lancée dans Elana, et là Elana ça a été vraiment le petit coup de cœur aussi. J'ai adoré notamment le premier tome et le dernier tome du Pacte des Marchombre. Étant donné que j'ai quand même lu 9 de ces livres en début d'année, dont plusieurs que j'ai enchaînés parce que j'étais complètement prise dans l'univers. Je ne pouvais pas mettre au final un autre auteur que Pierre Bottero dans cette catégorie. On a la question du nouveau personnage préféré, et du coup bah, là c'est forcément à ce moment-là que bien évidemment le premier personnage qui me vient en tête c'est Elana. Mais comme j'ai dit, on va parler d'autres livres parce que mon but c'est de vous parler de livres différents à chaque fois. Et du coup, pour ne pas vous reparler d'Elana, je vous parle de Tress, le personnage principal de Tress de la mer Émeraude par Brandon Sanderson. Alors, je suis une très grande fan de Brandon Sanderson et une fan de la première heure, en tout cas pour les traductions françaises de Brandon Sanderson, puisque j'ai commencé à le lire en 2010 à peu près, 2010 ou 2011, avec la traduction du premier tome de Fils des Brumes. Depuis, j'ai lu une très grosse partie de son œuvre, même si en ce moment je commence à avoir un petit peu plus de retard dans certaines de ses séries. C'est pas l'envie qui manque. Cette année, c'est une année un peu particulière puisqu'il y a 4 romans de Brandon Sanderson qui sortent et qui sont voilà, des projets complètement différents qu'il a écrits hors de toute commande ou quoi que ce soit pendant le confinement. Les 4 sortent en anglais et également en français en simultané avec des éditions collector et des éditions classiques. Et du coup, ça ici c'est l'édition collector, et Tress c'était donc le premier, en sachant que depuis il y en a un deuxième qui est sorti que j'ai pas encore lu, et le troisième arrive très bientôt, le 12 juillet, et il me fait super envie. Et puis ensuite il y en aura un quatrième pour cet automne. Pour l'histoire de Tress, Tress c'est une jeune fille qui vit sur un caillou globalement, en tout cas qui vit sur un îlot rocheux qui est pas très passionnant, sur lequel il se passe pas grand chose. Et c'est une jeune fille somme toute très classique qui, voilà, qui fait ses petits travaux dans tout ça. Sur cet îlot rocheux, il y a un château, un manoir dans lequel vit une famille un peu plus riche. Et cette famille a un fils qui s'appelle Charlie, et Charlie c'est l'amoureux de Tress, même s'ils ne sont pas de la même classe sociale, voilà, ils sont amoureux. C'est des personnages qui sont des jeunes adultes, mais ils ont ce côté très naïf et très... il y a beaucoup de candeur dans leur relation. Charlie va se retrouver recruté, et comme il refuse d'épouser une jeune fille qu'on lui promet, si je me souviens bien, il est envoyé chez une sorcière. Tress, qui n'est jamais sortie de son îlot rocheux et qui est une jeune fille ma foi très sympathique mais assez naïve, qui a comme grande passion de collectionner des tasses à thé, décide de s'embarquer, de se faire pirate pour embarquer sur un navire pour retrouver Charlie et le ramener à la maison. Donc voilà, c'est pour ça que ce personnage de Tress est quand même un personnage assez particulier. C'est un personnage qui est voilà, effectivement assez naïf, mais naïf dans le bon sens, pleine d'espoir, et finalement tout ce qu'elle va faire, toutes les actions qu'elle va faire qui peuvent paraître incroyables sont juste portées par le fait que voilà, elle a envie d'aller au bout de ce qu'elle fait. Il y a plein de choses, on considère que c'est super dangereux, qu'il faut surtout pas faire ça, etc. Elle, quelque part, elle s'en fout un peu. Elle connaît pas forcément ce qui est dangereux ou pas, et du coup elle dit bah si c'est ça qu'il faut faire, bah je le fais. Et puis elle se pose pas la question en fait. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Tress et je l'ai trouvée très touchante. Alors j'ai un tout petit bémol à faire sur la fin qui est un petit peu bizarre, et puis globalement c'est un récit qui comporte quelques longueurs. Le livre qui m'a le plus fait pleurer, j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai quand même tendance à avoir un petit peu la larme facile, sauf qu'en ce début d'année j'ai surtout lu beaucoup de livres audio, beaucoup plus que ce quand j'en lisais auparavant. Et j'ai tendance quand même à un petit peu moins pleurer en livre audio, alors ça m'arrive quand même un petit peu de verser ma petite larme. Pour l'instant j'ai pas eu vraiment le livre qui m'a fait énormément pleurer, et du coup je pense qu'en termes de quantité de larmes versées, le livre qui m'a le plus fait pleurer pour l'instant, il s'agit de Normal People par Sally Rooney, que j'ai lu au mois de janvier, donc en tout début d'année. Et j'avais vu la série, l'adaptation, et j'avais adoré l'adaptation. Pour le coup, devant l'adaptation, je pense que c'est une des séries devant lesquelles j'ai le plus pleuré. Je pleure aussi facilement devant les séries, hein, mais alors vraiment, Normal People, à chaque épisode, c'était des torrents et des torrents de larmes. Et du coup, quand j'ai lu le livre, qui est ma foi assez court, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup pleuré, mais je pense que si j'avais pas vu la série avant, j'aurais beaucoup moins pleuré. Et même si je trouve que c'est une adaptation qui est très fidèle et qui est très bien faite, je trouve qu'elle le surpasse encore dans le sens où voilà, il y a encore plus d'émotions à l'intérieur, les personnages sont encore plus touchants, on est encore plus pris dans leur histoire, et vraiment voilà, c'est une très chouette série, et du coup le livre est très sympa aussi, mais du coup voilà, il m'a fait pleurer vraiment comme une madeleine en janvier.
A l'inverse, un livre qui m'a rendue heureuse, je lis pas forcément beaucoup de livres qui me fassent rire, pour le coup je pleure beaucoup plus facilement que je ne ris en lisant un livre, et même si voilà, ça peut m'arriver de sourire devant certaines choses, etc. Bon, là, je vois pas spécialement de livres devant lesquels je me suis non plus esclaffée. Par contre, un livre qui m'a rendue heureuse dans le sens d'un univers que j'ai trouvé très lumineux et chaleureux et bienveillant, il s'agit forcément de Persona par Yelena, qui a cette réputation voilà, de livre très lumineux, et effectivement je suis complètement d'accord avec ça, même si le tome 2 sort en fin d'année, et vu ce qu'avait publié Yelena, à mon avis, les suites vont être beaucoup moins lumineuses et il va y avoir beaucoup plus de morts. Mais pour l'instant, en tout cas pour ce tome 1, c'est un livre assez doudou, très chaleureux. Dans cet univers-là, ont des capacités. Et ces capacités, ces dons peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre, et les dons ne sont pas forcément très bien vus. C'est des personnes qui sont assez utilisées pour leurs dons parce que voilà, du coup ils sont pratiques, on peut les louer pour des services, mais c'est pas du tout des personnages qui sont, enfin des personnes qui sont valorisées dans cette société. Et du coup nous on suit un groupe de 3 adolescents, et notre personnage principal s'appelle Andrea, et du coup lui il a le don d'être persona, ce qu'on appelle un persona, et du coup c'est une personne qui peut complètement changer d'apparence en enfilant des masques, et voilà, prendre complètement l'apparence soit de quelqu'un qui n'existe pas ou soit de quelqu'un qui existe. Ils sont pris tous ensemble dans un grand complot qui les dépasse un peu, qui part dans autre chose. On parle beaucoup de différence, c'est globalement un livre qui est un peu un éloge à la différence. J'attendais sa sortie avec grande impatience et je suis très contente parce que j'ai pas du tout été déçue, et j'ai hâte de voir ce que donneront du coup les tomes 2 et 3. Ensuite on va parler du plus beau livre que j'ai acheté cette année. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année, je pense qu'il s'agit de Un jour de nuit tombée par Samantha Shannon aux éditions de Saxus, que j'ai pris en édition collector. J'en ai profité d'ailleurs pour me racheter Le Prieuré de l'Oranger aussi en édition collector, puisque je l'avais que en édition classique. Et j'ai hâte de lire Un jour de nuit tombée, puisque du coup c'est une sorte de suite au Prieuré de l'Oranger, en sachant que Le Prieuré de l'Oranger au départ c'était un one shot, donc c'était un livre qui n'était pas du tout prévu pour avoir une suite, et que moi j'avais beaucoup apprécié en tant que tel. Mais voilà, bon, après c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, donc si on me propose d'y retourner, j'y retourne avec plaisir. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il fait 1100 pages, mais ces derniers jours j'ai tendance à dire qu'il me fait vraiment de l'œil, il fait vraiment super envie, donc ouais, j'avais pris l'édition collector qui est vraiment super jolie, avec son jaspage tout bleu. Et pour terminer, c'est pareil, c'est une question qui n'était pas forcément présente suivant les différentes versions du tag, mais que j'aimais bien. Il s'agit d'un livre que je veux absolument lire en 2023. Du coup j'ai décidé de vous parler de Si je dois te trahir par Ruta Sepetys. C'est un livre qui me fait hyper envie. Ruta Sepetys c'est un peu la reine du roman adolescent-adulte, on est vraiment sur la limite entre les deux, historique, qui parle de faits pas forcément très connus, et à chaque fois ces romans sont de pure merveille. Elle s'était fait connaître avec Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Pour ma part j'ai lu tous ses autres livres, mon préféré à ce jour c'est Hôtel Castellana, qui est son dernier, qui se passe pendant l'Espagne franquiste, que j'ai trouvé absolument génial. Et celui-ci je dois dire qu'il me fait vraiment très envie, parce que Si je dois te trahir ça parle de la Roumanie et de la dictature de Ceausescu, je sais jamais comment ça se prononce exactement, mais voilà, celui-ci est présenté comme étant un thriller historique qui du coup voilà, se passe dans ce contexte historique dont je dois dire que je ne connais pas forcément grand chose, et c'est aussi pour ça qu'il m'intrigue. Je peux pas vraiment dire que c'était une sortie 2023 que j'attendais, parce que je l'ai découverte au moment où il est sorti. Depuis que j'ai appris qu'il était sorti, il me fait super envie. Je viens de finir par l'acheter, donc à mon avis je vais le lire d'ici la fin de l'année. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, peut-être. Après je vous ai parlé de quand même pas mal de titres récents. Et puis n'hésitez pas à me dire quelle a été, vous, pour l'instant, votre meilleure lecture du début d'année 2023. Et sur ce, du coup, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!